Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve encore devant un petit colis à découvrir ensemble. Toujours de la figurine, hein. Je vais pas vous faire une review de casserole ou de ce que vous voulez avec une boîte à chaussures. Voilà, donc j'ai reçu ça de Mirs Miniature. C'est une marque qui, je trouve, gagnerait à être connue. Alors, elle est connue, c'est pas le problème, mais je trouve qu'on ne la voit pas assez. Et je suis sûr qu'il y a encore certaines personnes autour de moi qui ne la connaissent pas, et peut-être aussi chez vous. Donc voilà, j'ai reçu ce petit colis. Merci à Rob Lane avec qui j'ai bien discuté par mail parce que alors, je vais vous expliquer, hein, j'ai payé ces figurines, c'est pas du tout le problème, c'est d'ailleurs une commande en commun avec un pote. Il y avait une référence dont je voulais vraiment, j'ai envie de faire un petit duo avec et tout, alors ça va encore finir sur l'étagère à projet pendant longtemps, mais j'avais envie de cette référence qu'on va découvrir donc ensemble. Le pote en voulait une aussi, et il se trouve que Mirs Miniature a fait il y a pas longtemps une certaine offre spéciale qui s'appelait donc The Two for One Monster ou un truc comme ça. C'est-à-dire deux monstres pour le prix d'un, ou alors au moins c'était ce que j'avais compris au début. Vous allez vite comprendre que j'avais rien compris. Alors attendez. Oh, il y a plein de petits trucs, c'est bien protégé en tout cas. On va essayer de garder les petits trucs. Alors ça nous vient d'Angleterre. Voilà. On va déjà virer la boîte. Vous voyez, il y a eu les Custom Declarations. Donc du coup, c'est passé par la douane, hein, maintenant que l'Angleterre est sortie de l'UE. C'est un truc qui m'intéresse, ça, en commentaire. Si vous avez déjà eu dans vos commandes des droits de douane à payer en plus. Moi, perso, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. J'ai quand même pas mal de colis qui arrivent de l'étranger et donc d'Angleterre. Là, c'était déclaré en Toy Soldier, donc en jouet de guerre, enfin, petit soldat. Et du coup, pour l'instant, j'ai jamais eu de douane. Alors, je sais pas si c'est une légende, si on peut vraiment se taper quelque chose sur du petit montant. Là, on est sur une commande à 2 fois 80 €, je crois, un truc comme ça. Et voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà, je vais zoomer un petit peu. Voilà, comme ça. Comme ça, vous allez mieux voir ce que je déballe. Donc voilà, c'est emballé dans son petit papier bulle avec les gros socles en dessous. Donc vous voyez que la figurine, elle va être quand même balèze parce que ça fait un sacré socle. Et je vais vous la montrer après sur le site. Ok, alors on est bien sûr sur de la figurine résine, hein, Mirs Miniature, c'est des figurines que j'ai déjà travaillées en commande, parce qu'ils ont des références vraiment particulières, et puis souvent des gros monstres ou ce genre de choses. On va aller sur le site après pour voir. Hop là. Et moi j'avais très envie de celle-là. Vous voyez un petit peu la taille du bestiau. Alors je crois que c'est celle-là, hein. Ouais, c'est ça. Donc, du coup elle ira sur ce socle-là. Vous voyez, on est sur en gros une figurine d'un bon 15 cm, je pense, quand elle est finie. 12-13 cm à peu près. Et donc on est donc sur la référence de Tunguska. Je ne sais pas comment ça se prononce, et c'est d'ailleurs un petit peu le problème de Mirs Miniature, je trouve. On va tout de suite aller sur le site pour que vous voyez. Donc voilà, on arrive sur, je vais me couper ma tête pour éviter de polluer le truc. Donc Mirs Miniature, M-I-E-R-C-E Miniature, comme ça se prononce, c'est une marque anglaise, et on arrive donc sur ce site. Et vous voyez, en fait, j'ai jamais trouvé que ce site était très didactique, dans le sens où moi j'ai du mal à trouver mes références dedans. Alors ils ont à la fois des visuels 3D, parce que maintenant ils ont des sculpteurs 3D, mais ils ont à la base beaucoup de sculpteurs traditionnels physiques. Et ensuite, toutes les figurines sont tirées, je crois, en résine. Il y a peut-être quelques anciennes références en métal, je ne sais plus. Donc vous voyez, là, on est encore euh, sur l'offre qui a été prolongée. Achetez un monstre et euh, ayez-en un gratuit, en fait. Buy one monster, get one for free. Moi, perso, j'ai pas du tout compris cette offre. Pour moi, c'était on achetait un monstre et puis on en avait un gratuit de la même référence,
Ou alors, il y avait marqué en dessous, en gros, vous achetez un monstre et vous en avez un gratuit, égal ou moins cher d'une autre référence. Au début, j'ai eu plein de discussions avec Roblane, parce que j'arrivais pas à payer, en fait. La première chose, c'était ça, c'était un paiement par carte bancaire, sauf que ça demandait 2 dates. Nous, sur les cartes bancaires en France, on n'a pas de date. Il m'expliquait que c'était une sécurité en Angleterre et que du coup, en effet, ça pouvait poser problème en France. Donc ensuite, je vais tout de suite aller sur la page de Tunguska. Ensuite, il m'a dit: «Bah non, vous pouvez quand même payer, en choisissant, l'offre, en payant par, alors voilà, c'est un peu le problème. Si vous n'avez pas l'orthographe, complète du truc, parce que vous voyez, j'essaie plein de trucs à chaque fois, mais non, ça va pas marcher. En fait, c'est ça pour moi le problème. C'est que les catégories de monstres sont pas du tout didactiques. Heu, D'ailleurs, je vais pas réussir à le retrouver, en fait. Alors, c'est Tunguska avec 2 U. OK, donc voilà, c'était celui-là, hein, j'avais fait la capture d'écran quand même, histoire, que je puisse vous montrer quelque chose. Il est à 80 € en gros, enfin 80 livres, donc du coup, on peut compter 85 € à peu près, mais par contre, c'est une grosse, grosse figurine et moi, au début, je pensais recevoir, donc cette figurine-là et éventuellement pouvoir en avoir une seconde. Mon pote était intéressé, donc il m'avait dit: «Bah, si tu en as, 2 pour le prix d'une, bah, je te prends la deuxième, on la paye à 2 quoi» et en fait, le truc, c'était pas ça. Déjà, j'ai eu un problème de paiement, après il m'a dit de passer par PayPal. Là, ça a marché, mais du coup, je voyais plus le panier se mettre à jour avec l'offre, 2 pour 1. Donc j'ai fait moi-même mon calcul en envoyant la moitié du prix. Il m'a dit: «Non, ça marche pas comme ça, faut payer un monstre en entier et ensuite vous en avez, un 2e gratuit». Donc là, je fais: «Bah, OK, OK», de toute façon, j'en avais acheté 2 en même temps, donc du coup, normalement, pour moi, le prix était bon, mais bon et il m'a dit: «Non, faut rajouter et après vous choisissez 2 autres références». Donc j'ai fait: «Bah, c'est pas grave, tu me mets le Tunguska, normal, un deuxième et puis moi alors Tunguska. Voilà, on arrive dessus. Donc vous voyez, on arrive comme ça sur le site. Il y en a un normal, si vous voulez le payer normal, et puis il y a celui de l'offre en cours. Quand on clique sur l'offre, on arrive sur voilà, prononcer Tunguska, ben, merci. La base de 100 mm offerte avec. Et donc du coup, quand on le choisit, si je le mets dans le basket, le panier, voilà, on va aller voir. Tac. Je sais plus si je peux aller voir le panier, hein. Check out now. OK, voilà. C'est un item de pour un. Please, dites-nous l'item free que vous voulez, qui doit être égal ou moins cher que l'item dans le truc. Et moi, j'en voulais 2 des comme ça. Donc du coup, je voulais payer celui-là et puis en avoir un second. Mais ça, c'était pas possible. Du coup, pourtant, il y a, à aucun moment il y a marqué qu'on peut pas avoir la même figurine. C'est ça que je trouvais dommage. Et du coup, au final, j'ai acheté les deux, enfin, celle qui m'intéressait et celle qui intéressait le pote, et on en a eu deux complètement différentes en dehors. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu difficile à comprendre. Après, je suis peut-être particulièrement bête, hein, ou nul en anglais, ou les deux. Mais franchement, non, c'était pas très clair bon après, par contre le contact avec Rob était hyper sympa. Le mec il répondait aux mails et tout, il devait se dire: «Putain, c'est quoi ce demeuré là?» C'est compliqué quand même en France. Mais du coup voilà, ça s'est très bien passé au final, je reçois ça, c'est très cool. Pour, faire simple, j'ai pris que des références de, notre maître à tous, Alan Carrasco, qui du coup j'avais envie de travailler une de ces figurines. Alors, j'ai déjà eu du Alan entre les mains, mais ça date un petit peu. J'ai déjà eu du Alan entre les mains, c'est une phrase qui est bizarre. Elle sortait pas celle-là. Du coup, voilà. On est sur une grosse référence d'un thérianthrope, comme Alan aime bien les faire, en mode, bon, il est badass, hein, parce qu'il est grand, hein, franchement, et donc c'est donc une sorte de gros requin marteau, donc faut imaginer la tête qui va se mettre comme ça. Il a le petit hameçon planté dans le côté de la bouche, là, comme ça. Enfin, bon, voilà, c'est du Alan. Anatomiquement, c'est très très beau. On a les plis de peau, on a une texture qui est vraiment très marquée, on a des tas de détails, à l'intérieur,
de la figurine. Alors vous avez des petits bouts de poisson plantés sur des pics en mode j'attends avec mon petit sandwich, des morceaux d'algues, il y a une mâchoire en mode os, voilà, des petites balles, comment ça s'appelle? Les petites bulles de verre qu'on trouve qui servent à faire flotter les filets, un filet partout. Il y a des petits scories, des petits coquillages qui sont intégrés dans la peau du truc, il y a d'autres hameçons à l'arrière. Voilà, et donc du coup, on a une queue qui va venir, je pense comme ça, une petite nageoire dorsale, et puis on a cette espèce de plastron en mode un petit peu cthulhuesque qui va se mettre sur le devant comme ceci. Bon, bref, c'est de la très 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 bonne qualité, et ça va permettre de faire, je pense, un bon gros diorama, peut-être avec une autre figurine. Je vais voir comment j'organise ça. Alors, je vais peut-être pas utiliser ce sac-là. On est sur une résine qui est un petit peu suintante, hein. Faut pas hésiter, je pense, à nettoyer les pièces. On a encore beaucoup de résidus de démoulage. En tout cas, c'est une très très belle pièce que j'espère pouvoir travailler avec honneur. Euh, et donc du coup, on a pris que du Alan pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec ça. Mon pote était plus intéressé par le Cthulhu qui est là, alors qui lui est une plus petite figurine. Et vous voyez, on a un peu le même symbole ici. Donc du coup, ça doit correspondre plus ou moins à la même gamme ou au moins à la même faction peut-être. Et c'est ça qui est difficile à comprendre sur le site, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de factions. Il y a au moins 3 jeux différents. Enfin, les figurines peuvent aller avec des jeux différents. Vous avez Darklang, Ban Legion, Templar Forge. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai toujours trouvé que ce site était un petit peu fouillis, en fait. On n'arrive pas à se retrouver dans les figurines parce qu'on les voit pas directement. Elles ont toutes des noms de factions ou des noms de figurines qui sont très compliqués à retenir. Vous voyez, quand on note le truc à l'intérieur pour le retrouver, bon, moi, perso, j'ai pas entre les deux U et tout ça, impossible à se rappeler précisément du nom, et on n'arrive pas à le retrouver sur le site, c'est un petit peu rébarbatif, on va dire. Donc lui, bah, c'est pareil, anatomiquement, on est encore sur un truc vraiment, vraiment fun, sculpté par Alan. Ah, il a une double truc, parce qu'en fait, il a le symbole de faction qui est englobé dans son plastron derrière les cordes, là. Et puis il a cette espèce de gros coquillage, qui est donc son bouclier, étant donné qu'il y a le bras derrière. Donc vous voyez, ça s'emboîte parfaitement, hein. Il y a peut-être quelques petits ajustements à faire dans la résine, mais franchement, la découpe est top. Et ça, j'avoue, c'est vraiment sympa. Alors ouais, ça serait un truc à lui demander. Est-ce qu'il a pris un coquillage et qu'il l'a... Non, je pense qu'il a tout sculpté, hein, c'est bien le genre. Et puis après, c'est le petit challenge qui fait que c'est ça la beauté de la sculpture. On s'inspire de la réalité, et puis l'idée c'est de la retranscrire le plus fidèlement possible. Même si c'est du fantasy, tout ce qu'on sculpte doit être plausible. Et donc on a sa petite tête là, bien sûr, tout en tentacule, qui va se mettre comme ça. Donc là, par contre, on est sur une échelle un tout petit peu plus réduite par rapport à mon Tunguska, et là, on est sur la référence qui s'appelle Uroche. Alors, les liens, au pire, je vous les remettrai dans la description comme d'habitude, parce que ça sera plus simple que vous n'essayiez de le taper sur sur le site. Là, on a un petit flambage au niveau de la commande du tirage, hein, donc que peut-être il a été sorti un petit peu trop rapidement, ou alors il s'est retrouvé contraint au stockage et du coup il a flambé un peu. Ça peut être problématique avec les résines qui ont une certaine mémoire de forme, et ça existe dans le commerce. C'est-à-dire que même si vous la redressez avec de l'eau chaude, de l'eau très bouillante, au bout d'un moment, si vous la mettez dans une vitrine avec une lumière un peu trop forte, elle va tendance à reprendre sa forme dans laquelle elle s'est figée d'origine. Ça, c'est toujours un peu dommage. Après, on peut imaginer que la lance est un petit peu souple aussi, hein. Les lances, elles avaient une certaine souplesse. C'est pas très gênant, je pense. J'essaierai de la redresser et de vous dire si la résine Mirs Miniature a une résistance ou une mémoire de forme. Ça reste de la bonne production quand même, hein. Il y a quelques petits flashs de moulage, quelques carottes à enlever et les grappes arrivent comme ça, par exemple. Mais c'est du très bon matos. Alors, c'est pareil, il y a plein de petites fioles, de petites dents, des cordelettes et tout. Il y a quelque chose sur le socle pour décorer avec un empierrement, des coquillages, des bernacles et puis des petites planchettes qui sont intégrées là-dedans. Enfin, pareil, très belle figurine. Donc ça, c'est celle du poteau qui va s'amuser avec ça. Peut-être qu'on va faire un diorama en commun, ça serait un beau projet, je pense. Comme on est sur plus ou moins la même faction, on peut imaginer que les deux gars, ils sont en train de se battre et faire une sorte de socle commun qui se réunirait avec les trucs qui se mettent
un petit peu au défi. Ils sont pas dans des attitudes dynamiques de combat, mais, euh, mais par contre, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. Et donc du coup, les deux autres qui étaient bah, pareil, en gratuit, on va dire, des références un tout petit peu moins chères, on est sur de l'ordre de 40 €. Alors là, par contre, comme c'est des trucs que j'ai, à force de discuter avec Rob, j'en avais marre de la commande parce que ça marchait pas. Du coup, j'ai choisi les deux qui sont passés sous mon nez, je sais même pas leur nom. Et là, on est sur les gammes d'hippopotame. Donc normalement, la même taille entre les deux, c'est deux hippos. Il y en a un qui est, on va dire, apparemment plutôt laineux. Ah non, non, il y a un rhinocéros, autant pour moi. Il y a un rhinocéros, parce qu'il y a plusieurs hippos, hein. Alan, il en a sculpté au moins, je dirais, 3 ou 4, si c'est pas 5, pour la gamme Mers Miniature. Et je me demande s'il en a pas un aussi pour lui, pour lui-même, peut-être pour Figone ou ce genre de truc. Donc là, on a un rhinocéros laineux et ici, on a un hippo. Ces deux-là font pas forcément partie de la même faction, je crois, et ça pourrait, pareil, faire un beau diorama sur le thème de comment, un peu africain, un peu savane. Je pense que ça pourrait être sympa. Après, comme c'est des figurines qui sont rajoutées, mais qui nous intéressaient pas forcément avec le pote, ça va encore finir dans un tiroir à projet, bah peut-être qu'au final, je les aurai à revendre sur mon salon, ou si quelqu'un veut la racheter pour aider la chaîne, ça pourrait faire l'objet d'un petit achat. Donc voilà, on est sur une peau très texturée, avec des stries dans la peau, il y a plein 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 de dents autour du collier. Tout ce qui est armure d'écaille en dessous, c'est hyper hyper fin. Enfin non, c'est beau quoi, hein. Franchement, il a son petit on peut pas appeler ça un string, mais bah, ben, voilà, chacun son truc, hein. Et donc la grosse gueule qui va être comme ça, avec la mâchoire inférieure qui doit traîner par ici. Et après, il y a plein de petits items. Alors, il a l'air d'avoir des cloches. Je crois que c'est ce qui se met sur son bâton. D'ailleurs, si c'est moi qui fais cette truc-là, je pense que l'arme, je la changerai parce que c'est pas le type d'arme que je trouve. Enfin, j'ai pas trop d'intérêt à avoir ça. Je mettrais plus une grosse massue en pierre ou un truc, enfin, à voir. En tout cas, c'est très joli. Et on peut maintenant détailler vite fait le rhino. Alors voilà, en tout cas, Mirs, bonne production de figurines. Des figurines souvent assez grandes, hein. Ils ont des espèces de gros démons vraiment très gros, hein, des trucs mastoc. Et des figurines assez exclusives au niveau design. Donc là, on est sur un gros rhino. Il y a toute une petite texture de fourrure très fine sur l'ensemble du corps. On a toujours les bolas en dessous, c'est la petite caractéristique de d'Alan qui sculpte des anatomies justes, on va dire. Ici, c'est pareil, on est sur un style un petit peu africanisant, enfin, tribal, on va dire. Il a une petite épaulière qui doit se rajouter à droite ou à gauche, j'imagine plutôt à droite ici. Le pagne, là, le kit est un tout petit peu moins fourni en pièces, et il est sensiblement de la même taille que l'hippo. Et la tête du rhino, et puis après, un gros marteau, comme s'il avait arraché un poteau de la terre, avec cette espèce de pierre très hachée, un petit peu, ça fait un peu bitume ou béton, ça, ce qui ne correspond pas avec le concept de la figurine, mais bon, pourquoi pas. Ça pourrait aussi faire l'office d'une conversion où on imagine qu'il a arraché un panneau stop et du coup on fait un truc complètement anachronique au niveau de la. Donc là, il faudrait que je sépare ce qui sert au moulage, mais en tout cas, on sent bien que l'assemblage va se faire assez facilement. Il y aura certainement des petits ajustements de sculpture à refaire aux jonctions, parce que c'est de la résine et que ça peut flancher un petit peu, bouger. Et puis de toute façon, c'est de la production traditionnelle, hein, donc vous avez un petit peu de travail de modélisme à faire, c'est pour ça qu'on aime ça. Mais c'est du très joli. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas Mirs Miniature, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si je me lance sur le projet avec le poteau, bah, j'essaierai d'en faire une vidéo. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, je vais au moins me lancer sur le Tunguska. C'est une figurine que j'aime beaucoup. Elle est hyper caractéristique. Enfin, et puis c'est cool, quoi. Voilà. Donc merci Alan, merci Rob
Merci Mirs Miniature. J'espère que, cette, vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à souscrire, à peut-être un petit tips de temps en temps, si ça vous dit, ou à me commander des projets et des figurines. Et à bientôt à tous. Bon modélisme.